Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, hop, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va voir l'énergie. Alors, on commence un petit peu cette saison avec un petit souci de communication. Voilà. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que même quelque part on me dit dans vos échanges, parce qu'on n'est pas non plus dans un zéro verbal, mais voilà, il manque cette connexion, il manque cette interaction, ça reste plat et il y a un sentiment d'être seul à deux. Voilà ce que j'entends. Donc on va voir un petit peu plus. Vous, avec le prince de bâton, je dirais que vous, quand même, vous avez quand même un certain enthousiasme. Vous avez envie d'explorer, de vivre, de faire des choses à deux. Voilà. Vous avez quand même une envie, vous la portez en vous, vous avez cette envie, cette curiosité, c'est cet enthousiasme. Vous êtes toujours prêt, prête à aller... voilà, à aller vivre des expériences pour moi. Même le négatif, c'est pour ça dans le dialogue, je pense que le blocage est plus en face de vous, parce que même dans le négatif, vous n'avez pas peur d'y aller. Allons-y, on verra. Il y a sûrement quelque chose à en dire, à en tirer. En face de vous, avec le mât, il y a quelqu'un quand même qui a envie de partir, qui a envie de s'enfuir, ce que je ressens. Je préfère être honnête. Qui a envie
ou qui a envie de changer de peau, mais c'est vrai que c'est peut-être pas verbalisé, c'est dommage parce que je dirais avec vous, je dirais votre courage, votre côté aventurier, oui, bah écoutez, voilà, ouais, écoute, on fait des sacs à dos et on part dans un endroit qu'on connaît pas, sans l'avoir préparé, tout ça, quelque part. Ça pourrait nourrir cette envie de fuite, cette envie de quitter quelque chose un petit peu lourd en face de vous, cette envie de faire peau neuve qu'il y a en face de vous. Et ce qui est plutôt bien, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a quand même ces énergies qui, pour moi, je trouve quand même assez complémentaires. Vous avancez. Vous avancez même si vous avancez à deux, même si c'est pas forcément palpable avec cette carte. Même si, parce que chacun de son côté garde finalement son envie, mais elle va quelque part dans la même direction. C'est peut-être dommage de ne pas les exprimer, mais bon, il y a peut-être des choses un petit peu sous-jacentes qui ne sont pas forcément dites. Pour les célibataires, j'entends qu'en fait, vous n'aurez pas forcément besoin de parler ou besoin de... On parle que finalement votre réussite, que les choses pourront avancer dans votre vie sentimentale par les actions. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, des tirades à la Cyrano pour subjuguer l'autre. Ça sera plutôt dans les actions, dans l'innovation, dans la capacité, parce que justement en face de vous, on vous propose de l'inédit, on vous propose de sauter des pas, on vous propose d'avoir la foi, et c'est bien, vous avez quand même cette curiosité de sauter de pas, et ça pourra faire avancer votre vie sentimentale. Ensuite, bon, vous voyez, ben, comme les énergies, même s'il n'y avait pas de discussion, les choses s'apaisent, se pacifient, on me dit. Donc, pour la deuxième période de cette saison, je dirais que peut-être dans ce manque de communication, dans cette envie d'explorer l'autre, attention, il y aurait peut-être une envie d'aller trouver, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a quand même des choses, mais bon, avec le côté, c'est peut-être ça qui va faire un petit peu sortir l'autre de sa réserve, de voir que vous commencez à prendre un petit peu la tangente. Mais en tous les cas, vous serez perturbé. Je pense que pour certains Gémeaux, la tentation d'une maîtresse ou d'un amant se fera sentir. En face, il y a quelqu'un qui progresse, mais pas vite, c'est peut-être à pas de fourmi, c'est peut-être pour ça que du coup, là, vu que vous avez au départ cette énergie d'aventure, d'avancer, de faire des explorations, même si je vous dis, les choses avancent, vu qu'en face, il y a quand même quelqu'un qui est un petit peu plus pépère pantoufle qui y va, mais tranquille. Donc ça vous dit, peut-être ça va vous chatouiller d'aller voir ailleurs. Donc qu'est-ce que ça va donner tout ça? Et tout ça, ça risque de donner un petit peu quelques disputes, mais c'est bien parce que j'ai la réconciliation et des fois, comme je vous disais, pas peur d'affronter aussi même le négatif. Vaut mieux cracher, entre guillemets, même des choses négatives, même un gros merde, même un « tu me fais chier » parce qu'au moins, il y a quelque chose sur lequel on peut creuser, on peut avancer, que de rien dire du tout, parce qu'avec du rien, on fait rien. Voilà, donc vaut mieux même se cracher du venin à la figure, parce que ce sera un peu ça, on va se cracher un petit peu du venin, parce que vous savez, on n'est pas dupe, on le reproche souvent à l'autre, mais on le fait tous, quand on est un petit peu chatouillé d'aller voir ailleurs, on va trouver tous les défauts à l'autre, c'est pas parce que... Et on va les grossir, comme pour se donner une excuse, ça fait du bien à notre petite conscience, à un moment, il faut juste assumer, être lucide, que aussi c'est votre envie d'aventure, votre truc, un mélange de tout, vous avez votre part de responsabilité, l'autre aussi, je vous l'accorde, mais c'est pas tout l'autre, mais c'est vrai que ça fait du bien à la conscience de dire c'est toute la faute de l'autre. Donc vous allez vous dire oui, de toute façon je m'ennuie, je me fais chier, on n'avance pas, l'autre va dire oui, mais t'es jamais content, il faut toujours être machin, moi j'ai besoin de prendre mon temps, de réfléchir, et puis il y aura peut-être un petit peu quelques étincelles, mais en même temps,
Je pense que c'est grâce à ça, hein, de toute façon, pour avoir réconciliation, c'est pas dans la réconciliation de rien, hein, de pas de dialogue, on réconcilie pas de dialogue. Je pense que la réconciliation, ça va d'abord passer par une bonne prise de bec, mais je la sens salutaire parce que là, vous partiez, comme je vous disais, et pourtant, en toile de fond, je pense qu'il y a des... vous allez peut-être justement vous en rendre compte dans vos crachages de venin. Vous allez peut-être vous rendre compte que au fond, bah, vous aspirez et vous voulez aller dans la même direction, finalement. Et du coup, bah, tout s'arrange avec une orange. Bon. Pour les célibataires, pour moi, vous aurez une grande attirance, hein, ça sera surtout physique. De toute façon, vous avez envie un petit peu, je dirais, de papillonner, de goûter un petit peu à toutes les fleurs, le machin, d'y aller. En face de vous, vous aurez des gens un petit peu plus posés, qui auront peut-être plus envie de construire. Du coup, ça risque de mettre un conflit. Hein, voilà, vous n'êtes pas prêts. Je pense que vous allez pouvoir ensemble, hein, peut-être après une certaine prise de bec légère, parce qu'on n'est pas non plus... ou un conflit, hein, ou en tous les cas une lucidité, trouver une forme de résilience dans tout ça. Allez, la troisième période, on-off. Bon, bah, je dirais que oui, hein, il y a entre 0 et on-off, il y a une forme d'amélioration. On va dire qu'il y a des moments de lumière, des moments... Voilà, on ne va pas passer d'un quelque chose qui était complètement fermé à quelque chose de tout de suite open, tout de suite, ça va être un petit peu comme ça. On va tatouiller, peut-être justement, suite à cette dispute, même si on trouve des réconciliations, on trouve des objectifs, on tatouille, on fait peut-être aussi des fois pas en avant, pas en arrière. Voilà, il y a un côté un petit peu instable parce que de toute façon, pour moi, je sens que pour ceux qui sont dans une relation, qui ont quelqu'un dans le cœur, en tous les cas qui a une relation, hein, même qu'elle soit consommée, pas consommée, il y a quand même une énergie entre vous qui, suite à cette dispute, a été définie. Elle est dans une forme de transformation et comme toute phase de transformation pour aller vers un idéal qui vous correspond, comme toute phase de transformation, c'est toujours un peu instable, hein, comme la puberté ou autre, hein, c'est pas toujours la période la plus évidente. On fait justement, on tatouille pour voir comment l'idée peut s'inscrire dans les faits. Et des fois, bah, voilà, l'idée est une chose, les faits est une autre. Donc on fait les expériences, on tatouille, il y en a certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, on revient en arrière, on va à côté. C'est pas très rassurant. Mais c'est peut-être là, justement, puisque ce diable est là en vous, ce besoin d'être rassuré qui doit être vu, hein, et peut-être corrigé. Donc on va avoir vous, hein, ce côté on-off. Alors, pour vous, je dirais, bah, c'est bon, vous avez pu un peu calmer, et vous êtes dans beaucoup plus de bienveillance, vous êtes dans une créativité, vous voulez mettre en place des choses, des actions. Vous voulez créer cette relation idéale avec l'autre. Vous êtes vraiment dans la bienveillance et accueillant et accueillante aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En face, ah bah c'est bien, on a quelqu'un qui était un peu plus pépère pantoufle qui va prendre un petit peu plus d'énergie, qui va avancer. Mais justement, c'est pas pour rien qu'il était un petit peu père pantoufle, hein, qu'il allait doucement, parce que des fois, aller trop vite, on se prend un mur, il faut revenir en arrière, il y a des choses, et c'est peut-être pour ça, c'est dans cette précipitation, dans ce côté un petit peu plus usé, que ça crée un peu des moments d'off où il faut revenir, il faut faire marche arrière parce qu'on est allé trop vite dans une direction. Vous restez assez sereine, vous savez être dans une forme d'accueil en vous disant sur cette instabilité de 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous réalisez que malgré tout, il y a un pas en avant de fait. C'est vrai que ça prend plus de temps, ça prend pas mal de détours que de la ligne droite, mais ainsi soit-il. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Et puis j'ai quand même quelqu'un de toute façon que même si vous vous rendez compte que là il part sur un délire qui n'est pas réalisable, vous lui dites il est buté, hein, tant qu'il n'a pas pris son mur et qu'il n'a pas mangé son mur, il ne réalise pas, hein, il est bloqué un petit peu sur ses convictions. Entre vous du coup,
5 d'éclair, bah encore un peu des conflits, hein, du coup, hein, dans les on-off, je pense, hein, mais bon, voilà, je dirais, il y a euh, une alternance de nuages d'éclaircies, il y a même quelques batailles, mais je sens que ça vient plus, parce que là on reste dans les éclairs, ça vient plus de vous, de l'autre. Vous restez à un moment, ouais, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et peut-être que c'est vous qui des fois allez faire des off pour vous effacer, pour laisser l'autre passer sa crise, et puis revenir dans... Parce que là, vous aspirez vraiment à quelque chose de plus constructif, hein, de plus serein, de plus doux, de plus bienveillant, de tout ça. Pour les célibataires, je dirais que même si là vous étiez dans le délire, vous êtes toujours un petit peu dans le côté d'être dans une forme de sensualité, de profiter des plaisirs du corps, de la vie. En face de vous, vous risquez d'avoir quelqu'un qui va partir dans tout plein de théories où il y a une ambiance un peu trop intello sur le bien fondé de votre choix. Il risque d'avoir un peu du coup quelques batailles, ce qui fait que vous serez des fois enclin à aller vers autrui, des fois pas trop. Restez aligné, vous avez le droit, quoi. Il n'y a pas de théorie à mettre sur sa définition du bonheur. Voilà, chacun la sienne. Bon, on va voir le message de l'oracle de l'amour pour vous. Et vous verrez, pour cet automne, va au bout de ton histoire d'amour et fais-toi confiance. Qui sait, c'est peut-être toi qui finira par te lasser. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.